Bonjour à toutes et à tous, il façonne le paysage et il nous rappelle combien la nature est forte, mais pour l'urbanisation, les arbres deviennent parfois d'encombrants compagnons. La densification des constructions passe souvent par leur abattage. Pour freiner la perte d'un patrimoine naturel parfois remarquable, certaines collectivités recensent, classent et incitent les propriétaires à préserver les plus beaux spécimens. Nous le verrons à Carantec où la commune prépare une charte pour préserver ces arbres, puis nous nous rendrons à Vannes où une plantation exceptionnelle a eu lieu cet hiver sur la Rabine. Nous irons aussi à Ploumoguer dans les Côtes-d'Armor où les arbres plantés il y a plus de 15 ans sont désormais matures et bien implantés en pleine agglomération. Comme un arbre dans la ville, c'est tout de suite et c'est dans Archi à l'Ouest. Nous sommes à Carantec en compagnie de Charles Viala. Bonjour Charles. Bonjour Frédéric. Alors paysagiste au CAUE et conseil donc pour la mairie de Carantec en ce moment. Qu'est-ce qui est entrepris ici à Carantec ? Alors la commune de Carantec est très sensible par rapport à la question des arbres et du végétal de manière un peu générale. On voit bien que tout ce qui est immobilier bouge beaucoup. Souvent, on veut dégager la vue sur mer. Carantec est une commune littorale, qui est aussi une commune, on va dire, balnéaire, avec des maisons des années 20, des années 30. Et du coup, il y a eu beaucoup de parcs et de jardins qui ont été plantés, des arbres qui ont été installés et qui sont devenus très grands. Et au fur et à mesure des années, il y a des tempêtes, et il y a des arbres qui disparaissent. Et puis, quand on vend, on coupe les arbres. Et on se retrouve avec un patrimoine d'arbres qui diminue. Donc l'idée, c'est déjà de montrer quelle est la plus-value immobilière, paysagère de ces arbres, qu'est-ce que ça apporte au niveau du paysage, et de penser où est-ce qu'on va pouvoir planter aussi pour l'avenir, sachant qu'on a affaire à des jardins de plus en plus petits, et quand on voit la taille de ce cyprès, on se dit où est-ce qu'on peut mettre des grands arbres, sachant qu'on est sur des pins, des cyprès qui sont des arbres à très grand développement. Donc une des pistes aussi de réflexion de la charte, c'est réfléchir à une palette végétale et la question de l'exotisme. C'est-à-dire sortir du palmier qu'on voit un peu partout, de dire que l'exotisme, on peut aussi le traduire d'une autre manière. L'exotisme existe aussi ici, parce que ce cyprès, c'est une espèce qui vient d'assez loin. Il vient de la baie de Monterey en Californie, il a terminé en Bretagne vers 1860. Au pied de cet arbre a été découpé l'enrobé, pourquoi ? En fait, l'idée de la commune, c'était, au-delà d'une étude, pour aller vers une charte, c'est de faire des actions concrètes. Et celle qui a été choisie en premier, c'est d'enlever du bitume au pied de cet arbre, de ce cyprès de Lambert, pour lui permettre de retrouver un sol, de lui permettre de respirer et de retrouver quelque chose qui va lui permettre, on va dire, d'avoir un avenir meilleur. Alors il y a une charte qui va être mise en place, mais avant il fallait connaître le patrimoine végétal. Et donc on a rencontré d'abord Alban Leroux, l'élu qui est en charge de ce dossier, le premier adjoint à la mairie de Carantec, et puis également Michael Gédégou qui est chargé justement de faire l'inventaire. On les rencontre maintenant. Michael. Bonjour. Ça va? Ouais, très bien. Et vous? Oui. À part quelques petites parties, Quelques petites radicelles. D'abord, il y a la distance à laquelle on est de l'arbre. Après, il y a une mesure à faire, c'est l'angle du bas. Et après, c'est l'angle du haut. Il y a une échelle de mesure en haut, à droite. Enfin, il y a trois échelles. Il y a trois objectifs majeurs. Il y a effectivement la mise en place dans le cadre du PLUI, donc le document d'urbanisme de la commune et de l'intercommunalité. Donc c'est d'augmenter le nombre d'espaces boisés classés dans ce document d'urbanisme. Carantec, sans ces arbres à Pénalan, sans ces pins de Monterey à la Grève Blanche, ce ne serait pas Carantec. Donc l'idée, c'est d'inscrire un maximum d'espaces boisés classés sur ce document d'urbanisme. Le deuxième objectif, c'est plutôt une phase de sensibilisation auprès des habitants. C'est les conseiller, les orienter sur les plantations, sur les espèces végétales à mettre, sur leur clôture, sur l'élagage de leurs arbres. C'est tous ces aspects-là qu'on peut aussi accompagner. Et puis il y a un troisième objectif qui est la mise en valeur des arbres remarquables. Là vous êtes aux Clouettes, le cyprès de Lambert qui est là est magnifique. Et il y a plusieurs arbres comme ça qu'on aimerait mettre en valeur autour d'actions concrètes, de valorisation, d'espaces de promenade, d'espaces de sentiers pédagogiques autour de ces éléments remarquables et magnifiques pour la commune.
On travaille au recensement des arbres de Carantec, des arbres remarquables comme celui-là, parce que c'est un vieux chêne de 200 ans, vraiment qui sort de l'ordinaire, qui mérite toute notre attention, mais aussi des arbres plus banaux qui font partie de notre environnement et qui font notre cadre de vie aussi. Ouais. On a bâti une petite application, on inventorie avec des critères qu'on a définis ensemble au préalable, l'ensemble des arbres de la ville de Carantec. Donc c'est une volonté assez originale de la part de Carantec d'inventorier des arbres. Il n'y a pas beaucoup de collectivités en Bretagne qui sont attachées à inventorier, il y en a très peu même. Je crois que c'est la base de la gestion. Si on veut gérer un patrimoine d'arbres dans le temps, la première chose à faire, c'est connaître le patrimoine. Et à partir de la connaissance, on dégage des enjeux et des modes de gestion, des singularités que l'on va déployer sur la commune. Voilà, nous sommes à l'entrée de Plougonvert en compagnie de Didier. Bonjour Didier. Bonjour. Dans cet espace qui a été réaménagé il y a quelques années avec évidemment plantation d'arbres aussi. Oui. Quel était l'enjeu ici? Alors ici, l'enjeu c'était de redynamiser ce lieu, puisqu'en fait c'était un des calvaires, mais qui n'était pas aménagé autour ici. C'était un espèce de délaissé, quoi. Et l'idée c'était de lui refaire un fond à ce calvaire. On a aménagé aussi une vingtaine de petits hameaux sur l'ensemble de la commune. Et c'était suite à l'aménagement du bourg qui avait été réalisé en amont avant. D'accord, on va voir dans un instant, mais ici le choix des arbres, il s'est fait comment? Alors le choix ici c'est du châtaignier greffé, donc l'idée c'était que dans les 20 villages, les habitants puissent venir cueillir quelques fruits de la châtaigne, puisqu'il y en avait déjà sur la commune. Donc c'est un arbre un peu endémique qui vient d'une pépinière locale, et de créer une entité dans ces 20 villages. Le choix des essences est important aussi, il faut essayer de respecter ce qui existe déjà sur place? Oui, parce qu'on a toujours tendance à vouloir ramener des choses exotiques. Ces choses exotiques peuvent être très jolies dans un parc, mais dans ces petits éléments qui sont les éléments du paysage local, on ne sait plus où on est. Alors que là, on est vraiment dans une entité, on est à Plougonvert, donc il y a des châtaigniers sur l'ensemble de la commune, dans des différents endroits, sur les bonnes terres, quoi. Donc le choix qui a été fait ici, c'est de partir sur des arbres petits, de petite taille au départ, pour la plantation, à la différence du bourg, où on a planté des sujets qui étaient plus gros. Justement Didier, le centre-bourg, c'est là où on va se rendre pour rencontrer Jean Piolo qui nous explique comment, quand on est élu, on gère la question de l'arbre. Tout ceci se situe en 2001. Lorsque la municipalité précédente avait engagé un réaménagement de la place. C'est donc le CAUE qui a fait un plan, nous fait une proposition afin que nous puissions y mettre des arbres qui soient représentatifs d'un certain patrimoine que nous avions déjà. Alors c'est Didier du CAUE qui a fait le choix des arbres, qui a choisi des chênes chevelus. Donc vous voyez qu'ils sont à forme pointue. Et lorsque vous êtes sur cette rue qui va vers Calac, là, dans l'alignement du clocher, vous avez une série de chênes chevelus qui rappellent ce clocher. Pour la commune, ça a été, à mon avis, c'est une opération extraordinaire parce que vous pouvez remarquer ensuite, si vous faites un tour sur cette place, l'aménagement est remarquable. Alors Didier, on vient d'entendre Jean Piolo qui parlait justement de ces arbres qui ont été plantés il y a 20 ans. Aujourd'hui, ça fonctionne bien. Ça veut dire qu'il faut aussi se projeter quand on prévoit des aménagements avec les arbres? Ah oui, oui. La notion de temps est très importante. Et la gestion et la notion d'entretien et de gestion. Le problème de l'arbre, c'est qu'il ne faut pas le blesser. Et le fait d'entretenir son pied trop fortement font que c'est ce qui crée des pathologies, qui l'empêchent de pousser réellement. Et en fait, sur mes 20 dernières années, j'ai évolué dans la façon de travailler avec les services techniques. L'idée, c'est que dorénavant, quand je plante des arbres, à la différence, par exemple, ici, c'est de ne pas les planter dans de l'herbe, c'est de leur planter dans un buisson
qui protège son collet pour qu'on puisse le voir pousser tranquillement et sereinement. Donc c'est ce qui est important, c'est ça. Donc là on a un exemple où quand à la plantation l'arbre faisait à peu près 1,50 m, on l'a planté dans un bosquet de rhodopondite pour que le service technique ne vienne pas lui débroussailler son pied et le blesser. Car à chaque blessure, en fait, on perd 3 ans de pousse. Oui, les racines et l'endroit où l'arbre est implanté, c'est essentiel. Et justement, on la découvre à Vannes, où une grande opération a eu lieu de renouvellement des arbres de la Rabine. Les arbres étaient endommagés puisque leurs racines baignaient dans l'eau de mer. On découvre cette opération tout de suite. La Rabine, au départ, a été créée en XVIIe siècle comme un espace de liberté pour les Vanntais. Et donc, au fil des années, en fait, cet espace de liberté s'était restreint puisque la voiture avait envahi en fait, cet espace. Donc, depuis un moment, la voiture avait quitté cet espace. On a constaté également que les arbres, 180 arbres aujourd'hui, étaient malades du fait des remontées salines qui existent, puisqu'on est juste à côté du port, et donc les arbres étaient en très mauvais état sanitaire et il y avait un danger très fort lors des tempêtes. Alors on en replante autant qu'on en a enlevé à peu près, on en replante 180, et donc l'espèce a été particulièrement bien choisie pour à la fois résister à la salinité du sol et également à un environnement urbain qui n'est pas exempt de toute pollution. Donc on va les planter dans des fosses spécialement réaménagées pour éviter les remontées salines, ou du moins s'il y en a, que l'eau s'évacue le plus vite possible. On s'est aperçu que l'arbre était vraiment la base de la biodiversité et un élément vivant qui avait un reflet pour nos concitoyens très important. Aujourd'hui, toutes les informations qu'on reçoit de nos citoyens sont portées sur les arbres. Par exemple, quand il y a dans des bois des coupes, eh bien, on a toujours un citoyen pour nous dire est-ce que cette coupe est autorisée, est-ce que vous voulez protéger les arbres. Et donc notre PLU, les révisions successives qu'il y a eu depuis 2016 ont vraiment sacralisé l'arbre dans la ville.